Une enfant noire rêve de faire de la télé, mais on lui répond que c'est pas pour elle. Elle est trop pauvre, trop franche et elle dérange. Alors on la vire, pensant que ça couperait court à sa carrière. Mais ce que les chaînes refusent, elle va le construire elle-même, jusqu'à racheter ses propres studios. Voilà l'histoire d'une enfant méprisée, devenue la première femme noire milliardaire du monde. La ségrégation raciale, imposée par les lois Jim Crow, est toujours en vigueur. Les enfants noirs et blancs ne vont pas dans les mêmes écoles, et celles des Afro-Américains sont souvent sous-financées. Les espaces publics sont distincts, je parle là des bus, des gares, des toilettes, des restaurants, des cinémas, des fontaines à eau. Tout ça est séparé par des panneaux colored et whites only. Alors bien que le droit de vote soit garanti par la Constitution, les Afro-Américains du Mississippi sont empêchés de voter par des intimidations, des taxes électorales et des tests de lecture arbitraires. En effet, ils ont théoriquement le droit de vote depuis 1870 grâce au 15e amendement, mais en pratique, des États du Sud ont mis en place des lois et des pratiques discriminatoires pour les en empêcher. Ça s'appelle les lois Jim Crow. Elles mettent notamment en place des taxes électorales qui obligent à payer une somme pour voter, ce que beaucoup de personnes noires, souvent en situation précaire, ne peuvent pas assumer. Elles imposent aussi des tests de lecture destinés à soi-disant vérifier le niveau d'instruction, mais appliqués de manière arbitraire. Les personnes blanches reçoivent des questions simples, voire sont dispensées de passer le test, tandis que les Afro-Américains sont confrontés à des épreuves d'un niveau ridiculement élevé. Il faudra attendre le Voting Rights Act de 1965 pour que ces obstacles soient interdits et que leur droit de vote soit enfin garanti pour tous.